Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Ça y est, nous y sommes, je t'en parlais depuis quelques temps, le classement Jurassic Park est enfin prêt, donc ne zappe pas. Pour mon classement Jurassic Park, donc on va partir du film que j'ai le moins aimé jusqu'au film que j'ai préféré. Donc je te propose de ne pas perdre de temps. Jurassic World Dominion qui est sorti en 2022 et qui a été réalisé par Colin Trevorrow à qui l'on devait déjà le premier Jurassic World 1. Bah oui, si c'est le premier, c'est forcément le 1 hein, d'ailleurs. Mais bon, pour moi c'est le pire Jurassic Park parce que le coup des sauterelles, le retour inintéressant de Grant et Ellie, en fait c'est pas le tout de les faire revenir, mais encore faut-il avoir quelque chose d'intéressant à leur faire faire. Le délire génétique qui a été poussé à l'extrême parce que c'est vrai dans Fallen Kingdom on apprenait des choses sur Maisie, qu'elle avait été clonée, etc. Là, c'est encore poussé un peu plus loin, tout ça. Ça n'est pas très intéressant. Je pense qu'il aurait fallu laisser tomber ce délire-là. Du coup, une mise en scène qui était quand même assez oubliable. J'ai pas le souvenir d'une scène qui m'ait marqué. Je me souviens qu'il y avait une scène avec les dinosaures là qui font comme ça la Dilophosaurus. Où il y en avait plusieurs. Je me suis dit, waouh! Puis en fait, non, c'était nul parce qu'il n'y avait pas vraiment de tension. Donc ça sert à rien, pareil, de faire revenir un dinosaure iconique. C'est juste pour l'exploiter de manière plutôt maladroite. Enfin bon bref, moi je me souviens de ma séance au cinéma, c'était une des premières fois que j'envisageais dans ma tête de quitter la salle de cinéma. Tellement je me suis fait chier. Voilà. Donc voilà, pour moi Jurassic World Dominion c'était vraiment une catastrophe. Et après ça, je m'étais dit déjà, je suis pas sûr que je continuerais d'aller aller voir des Jurassic Park s'il en venait d'autres, mais bon, je savais pas trop s'il allait arriver autre chose après ce 6e opus. Et puis on arrive donc au numéro 6. Voilà, Jurassic World Rebirth, sorti en 2025, de Gareth Edwards. J'en ai parlé déjà ici, de Jurassic World Rebirth. Gareth Edwards qui a fait Godzilla, The Creator, etc. Bon, je vais pas te refaire ma critique, tu n'auras qu'à aller la voir. J'avais redonné une chance parce qu'au niveau du casting, bon, je me suis dit le casting n'est pas trop mal et puis l'acteur, je me souviens plus, aux côtés de Scarlett Johansson, moi j'avais vu dans Fellow Travelers dont j'ai aussi parlé sur ma chaîne, tu pourras aller voir si tu veux, il avait joué dans une super mini-série, donc du coup je me suis dit ok, et là encore je me suis dit c'est bon, pendant la séance je vais sortir quoi. Et du coup, je pense que Jurassic Park, c'est pour moi la fin. Je n'irai plus les voir au cinéma. J'y suis allé 2 fois. Pour Dominion et pour Rebirth, j'ai été déçu à chaque fois. Ça a été très compliqué pour moi de finir les séances. Alors moins pour Rebirth, mais honnêtement, hormis le côté divertissement, un dinosaure dans les airs, un dinosaure dans l'eau, un dinosaure sur Terre, ça raconte pas grand-chose. Je vois pas ce qu'ils vont pouvoir raconter dans les 2 autres prochains films. Je pense que la saga est arrivée au bout. Et bon, à mon avis, on va pas y échapper, hein, parce que le film a bien marché au box-office. Mais ce sera sans moi, du coup, ce sera une attente de la VOD, hein, ou d'une sortie physique. En numéro 5, Jurassic Park 3 de 2001 qui a été réalisé par Joey Johnston, voilà, qui on doit quand même des monuments, Jumanji, Mon chéri, j'ai être aussi les gosses, mais c'était quand même culte à l'époque. Et avec dans les rôles titres, on a William H. Macy, le superbe mince comment il s'appelle dans Shameless, voilà, enfin le père là, qui est juste horrible, et Téa Leoni. Donc bon, le casting est pas trop mal. Après, moi, je me remets dans le contexte, j'avais découvert donc ce Jurassic Park 3 adolescent. Voilà, en 2001, j'étais pas très très vieux, hein, j'avais 15 ans. Et c'est vrai que pour moi, j'avais l'impression déjà à l'époque que la saga avait plus forcément grand chose à raconter. On ressortait à peu près tout le temps les mêmes ficelles. Là, donc, on trouve encore une excuse pour faire aller des gens sur une île infestée de dinosaures. La seule scène qui m'avait marqué quand j'avais 15 ans, c'était la scène des ptérodactyles, etc. Là, sur le rebord de la falaise. J'ai revu Jurassic Park 3 récemment parce que je me suis déçu acheté en 4K. Et ça a été exactement le même effet. Alors j'aime bien la couleur, la photographie, parce que je trouve que c'est beaucoup plus gris, etc., les teintes. Mais après, voilà, je trouve que le film propose pas grand-chose, et que déjà, à Jurassic Park 3, on avait des grands signes de faiblesse. Et pareil, comme lorsque j'ai revu, c'est que la scène des ptérodactyles qui m'a marqué. Donc après, une scène ne suffit pas, selon moi, à faire quand même un bon film. Donc voilà, Jurassic Park 3, même en l'ayant vu il y a pas longtemps, tu vois, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il m'en est rien resté, il m'a pas laissé réellement d'empreinte. En 4e position, nous allons retrouver Jurassic World 1 de 2015, réalisé par Colin Trevorrow, donc à qui on doit le pourri Dominion.
Donc moi je trouve que ce Jurassic World 1 il est injustement mal aimé, je trouve. Moi je trouve ça plutôt bien parce que du coup on a la promesse du Jurassic Park 1. Le Jurassic Park 1, s'il avait pu ouvrir, on aurait eu du public à l'intérieur, etc. Là, du coup, ça y est, les gens vont pouvoir aller s'émerveiller des créatures qui sont dans ce parc. On se doute bien que ça va pas bien se passer. Mais du coup, je trouvais le concept intéressant. Voilà, je trouve que le duo Claire-Owen fonctionne plutôt bien. Je suis pas spécialement choqué que Owen dresse, entre guillemets, des vélociraptors. Je trouve que le film marche bien, il a une bonne esthétique, c'est un bon divertissement, donc oui, après ça reprend les codes de la saga, ça raconte pas plus de choses que ça avait pu le faire avant, voilà, hein, on est toujours, comme je te le dis, dans un essoufflement de saga, mais en tout cas pour moi le film fonctionne en tant que divertissement et je boude pas mon plaisir en le regardant, voilà, donc pour moi il mérite bien sa 4e place du classement, d'être pile poil au milieu. En 3e position, nous allons parler de Jurassic World 2, Fallen Kingdom, réalisé par J.A. Bayona, à qui l'on doit quand même des grands films, hein, Quelques minutes après minuit, Le Cercle des Neiges, L'Orphelinat, voilà, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc Jurassic World 2, il est sorti en 2018, et moi ce que j'aime beaucoup en fait dans ce film, c'est l'esthétique. Je trouve que, après, les films de Spielberg c'est le premier film où je trouve que le réalisateur essaie vraiment d'amener son empreinte visuelle. Je pense notamment à la scène un petit peu, il y a une ambiance vraiment horreur, etc. On ressent la patte un petit peu orphelinat, quelques minutes, un peu ce côté fantastique, menaçant, etc. Avec justement le dinosaure qui arrive, la petite fille qui est cachée dans son lit. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien toute la première partie, visuellement je la trouve sublime avec la gyrocère qui finit dans l'eau, etc. Les dinosaures qui sont pourchassés. Qui essayent de survivre avec l'entrée en éruption du volcan. Moi, franchement, ce film me passe très bien. J'aime bien le fait qu'on se dise pourquoi pas de s'en servir pour les armes. C'est déjà un thème qui avait été abordé dans Jurassic Park 2. Après, pour moi, là où ça blesse un peu, c'est sur le délire justement autour de Maisie, qui est le clone de Benjamin Lockwood, l'ancien partenaire de John Hammond. Voilà, qui s'étaient séparés pour des raisons éthiques. Ils ont fait apparemment la création du parc ensemble, mais voilà, ils n'étaient pas d'accord pour des raisons éthiques. Bon, voilà, c'est juste cet aspect clonage qui me gêne, mais après, l'aspect vente aux enchères des dinosaures, je trouve ça bien. Et j'aimais bien aussi également l'ouverture qu'avait fait J.A. Bayona en faisant vivre les dinosaures dans le milieu humain en fait. Donc ça, je trouvais que ça promettait un Dominion plutôt pas mal, et en fait ils ont plutôt fait le choix de partir sur les sauterelles et la génétique, pousser le curseur d'un cran, et c'est bien dommage. J'aurais plutôt aimé voir cette cohabitation, etc. Enfin, voir comment s'organisait la vie, etc. Si les dinosaures prenaient le dessus, je pense qu'il y avait quelque chose à raconter, et malheureusement le rendez-vous a été raté. Mais en tout cas, pour moi, ce Jurassic World 2, il est plutôt bien écrit, il est très beau visuellement, il est bien mis en scène, on sent quand même la patte de J.A. Bayona, on sent son amour pour la saga. Moi, franchement, il y a une bonne ambiance, je trouve qu'il essaie de proposer quelque chose, donc pour moi, il mérite largement sa 3e place. En 2e position, Jurassic Park The Lost World, voilà, le Jurassic Park 2, sorti en 1997 et réalisé par Steven Spielberg, toujours, là, parce que c'est lui qui avait fait le premier. Et c'est vrai que là, on a un changement de registre. Le film est plus sombre, il y a un côté plus brutal, plus violent, dans les interactions avec les dinosaures, quand même, là, on n'est plus dans le côté émerveillement, même s'il y avait la menace. Là, on est vraiment dans le côté danger, quoi. Voilà. Et donc, on est plus sur le côté survival que sur le côté exploration, rencontre, etc. Donc ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. On est tout de suite mis dans le bain avec la scène sur l'île et la petite fille. Mais après, pour moi, il dépasse pas en fait le 1, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de redites, tu vois. On a la scène du T-Rex et du véhicule dans le 1, dans le 2 c'est le camion avec la menace d'une chute, et donc dans le 1 tu sais c'est la menace de la voiture qui peut tomber après au-dessus du barrage, etc. Il y a la voiture qui tombe d'un arbre dans le 1, dans le 2 en fait elle est projetée, il y a Goldblum, je sais plus le nom de son personnage, qui abandonne sa fille en altitude là dans la cage, etc. pour prévenir de l'arrivée du T-Rex. Et dans le 1 on joue aussi avec la peur de l'abandon, là je sais plus qui c'est qui a peur d'être abandonné, mais un truc aussi comme ça. Là il y a un véhicule attaché remorqué, le mec glisse et tombe,
et le mec se croit en sécurité dans sa voiture et s'est bouffé, comme dans le 1 où le gars qui a volé les échantillons glisse et tombe, il rentre dans sa voiture, il se pense en sécurité et il s'est bouffé. Donc voilà, on a des similitudes au niveau scénaristique, ça se répète un peu, et voilà, moi c'est plus ce qui va me gêner, mais après je te cache pas que c'est vrai, quand j'avais découvert ce film-là, j'avais en 97, j'avais 11 ans, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait marqué, je le trouvais beaucoup plus dynamique que le 1, il proposait autre chose. Et voilà, après c'est vrai qu'en le revoyant juste après Jurassic Park 1, justement quand j'ai fait mon marathon, là je me suis dit, oh, il y a quand même pas mal de redites, il y a des choses qui sont bien recyclées, et du coup ça me gênait. Je trouve que dès le deuxième opus, recycler autant certaines choses, c'était assez gênant. Donc voilà, mais il n'empêche que ça reste quand même un très bon Jurassic Park, et que je te le conseille vivement. Donc il mérite très bien sa place de numéro 2, c'est pour moi un très bon film quand même. Et puis bon, bien sûr, en première place, nous y arrivons, Jurassic Park 1, sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg. J'en ai parlé juste ici, je retrace toute l'histoire du film, etc. Et c'est une culte, patati patata, je vais pas tout répéter. Tu iras voir la vidéo si ça t'intéresse pour savoir pourquoi il est iconique. Mais voilà, pour moi c'est un grand film, c'est un film vraiment d'émerveillement quand tu découvres ça et que tu as 7-8 ans, peut-être un petit peu plus, mais je suis pas sûr. Je crois que j'avais découvert à peu près à sa sortie, un peu de temps après. Du coup, t'es émerveillé, bien sûr. La scène du Dilophosaurus, on m'a marqué. Le T-Rex dans la voiture, il y a vraiment une ambiance. Les animatroniques sont vraiment géniaux. Les effets spéciaux, enfin, voilà, y a rien à dire. Tout est parfait, la bande son, le casting, l'histoire, c'est fluide. Il y a des scènes cultes. Enfin, vraiment, ce film est une pure magie. Donc voilà pour moi mon classement Jurassic Park ou Jurassic World des 7 opus. N'hésite pas à me dire si toi dans ton classement tu aurais mis les choses différemment. Tu peux liker, commenter, partager, t'abonner à ma chaîne et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt. Bye!